La Sainte Église. 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Aujourd'hui, de l'Église en marche vers l'éternité avec le père Dominique. Chers amis, dans les précédentes instructions, les frères vous ont présenté le mystère de l'Église en elle-même, dans sa constitution et sa vie intime. Nous allons maintenant aborder le mystère de l'Église dans sa relation au monde, dans sa marche au milieu du monde vers l'éternité. Église, ecclésia en latin et en grec, veut dire assemblée, convocation. Le Christ a voulu cette assemblée de fidèles qui croiraient en lui. L'Église était déjà figurée dans l'Ancien Testament par le peuple hébreu marchant sous la conduite de Dieu lui-même vers la terre promise. La Sainte Église, fondée par le Christ, est le nouveau peuple de Dieu. Elle marche à travers le désert de ce monde vers la terre promise de l'éternité. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, l'Église n'aura sa consommation que dans la gloire céleste lors du retour glorieux du Christ. Jusqu'à ce jour, l'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. Fin de citation. La dernière phrase est tirée de saint Augustin. Le peuple hébreu a mis 40 ans à traverser le désert et a été en butte à des difficultés incessantes. Les tribus du désert entravaient sa marche, le persécutaient, l'attaquaient, ou étaient une tentation pour lui. Amalécites, Iduméens, Ammonites, Moabites, tribus cananéennes, lui faisaient la guerre ou le faisaient tomber dans l'idolâtrie. Néanmoins, le peuple élu s'avançait miraculeusement sous la conduite de Dieu, visible sous la forme d'une nuée pendant le jour ou d'une colonne de feu pendant la nuit. Seuls ses péchés et non ses ennemis le retenaient dans le désert. Ainsi en est-il de l'Église. Elle s'avance vers l'éternité au milieu d'un monde hostile. L'Église catholique est la religion qui a subi le plus de persécutions dans le monde, et c'est elle qui a connu le plus grand nombre de martyrs depuis 2000 ans, et encore aujourd'hui. Pensons aux millions de chrétiens persécutés ou mis à mort dans les pays dominés par l'islam. Il y a les ennemis du dehors qui attaquent l'Église par la violence physique ou par le mépris, le dénigrement, les calomnies. Il y a aussi les ennemis du dedans qui corrompent sa doctrine, qui déchirent son unité. Les idéologies, le relativisme moral, puissamment relayés par les pouvoirs médiatiques, corrompent les esprits et les cœurs. L'Église marche néanmoins vers son but, qui est la prise de possession d'un héritage éternel, et rien ne peut lui nuire, si ce n'est le péché de ses enfants. Il est donc fort utile de contempler l'Église, ce camp de Dieu, comme le dit la Genèse, dans son déploiement au milieu du monde, de suivre parmi les hostilités auxquelles elle est perpétuellement en butte, ses mouvements en avant, toujours victorieux, toujours irrésistibles. Nous verrons les caractères divins, ce qu'on appelle les notes de l'Église, qui manifestent aux yeux de tous que l'Église a une physionomie surnaturelle. Montrons d'abord que l'Église est la raison d'être de toute chose ici-bas. Le monde entier est subordonné à son existence. Elle le domine et il ne continue d'exister que pour lui fournir des élus et des saints. Saint Paul, s'adressant aux chrétiens, c'est-à-dire à l'Église,
leur tient un magnifique langage. « Tout est à vous, dit-il, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. » 1 aux Corinthiens. L'occasion de ce discours était la rivalité des chrétiens de Corinthe qui se disputaient en disant « Moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, etc. » Saint Paul leur fait comprendre que les apôtres ne sont que les serviteurs du Christ et de l'Église. Oui, tout appartient à l'Église, et les ministres sacrés ne sont que ses serviteurs, tel le pape qui n'est que le servus servorum Dei, le serviteur des serviteurs de Dieu. Le Christ est le roi, l'Église son épouse et la reine. Tout est au Christ et à son épouse. Le monde lui appartient. Le jour où le nombre des saints engendrés par l'Église sera complet, le monde prendra fin. Tout appartient à la Sainte Église de Dieu qui est elle-même au Christ. Le Christ est son chef, son roi, comme créateur et comme rédempteur. Il est aussi son époux, et par elle, il entre en possession de toute créature. L'Église est une expansion de Jésus-Christ dans l'humanité. Elle est, comme disait Bossuet, Jésus-Christ répandu et communiqué. Son œuvre propre est de réunir tous les hommes dans une unité qui a son centre en Jésus-Christ. Notre Seigneur a comparé l'action de l'Église, le royaume de Dieu, au levain qu'une femme jette et mêle dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout soit fermenté. Ainsi, l'Église pénètre toutes les familles humaines pour en faire un seul pain, digne d'être présenté à Dieu. Saint Augustin a décrit admirablement cette action de l'Église. L'Église catholique, dit-il, répandue largement et puissamment par tout l'univers, se sert de tous les hommes en proie à diverses erreurs pour son accroissement à elle et pour leur amendement à eux-mêmes. » Fin de citation. L'Église, en effet, ne cesse de ramener au Christ les brebis égarées. Elle travaille à convertir athées, agnostiques, païens, juifs, musulmans, hérétiques ou schismatiques. Elle éclaire les âmes par sa doctrine, elle répand sa grâce pour amener les hommes à la lumière de la vérité et pour sanctifier les fidèles. Elle supporte avec patience en son sein les mauvais chrétiens qui sont comme l'ivraie mêlée au bon grain. Ainsi l'Église se sert de tous les hommes pour sa finalité, qui est la gloire de Dieu et le salut des élus. Elle adapte son action à chacun des êtres humains en vue de les rassembler tous dans l'unité. En conclusion, le monde entier est subordonné à l'Église. La Providence conduit les mouvements des peuples dans l'unique but de dilater et de glorifier l'épouse du Christ. L'Église elle-même est ordonnée au Christ et par lui, elle unit les hommes à Dieu, principe et fin de toutes choses.